It's no secret that retail has changed in the last decade. Foot traffic is down, digital spending is up, and profit margins are shrinking. As a result, retailers are scaling back their brick-and-mortar footprint. And that's a problem, because for retailers, brick-and-mortar matters. But what if there was a way to get the best of both worlds? To use digital to boost the brick-and-mortar experience for retailers and their customers? What if you could use digital to optimize in-store operations and efficiency? To leverage insights, not opinions, to drive business decisions and to create unique customer experiences, transforming stores from places to shop to places to engage. Now you can. Created by Deloitte and Aruba, a Hewlett-Packard Enterprise company, Connected Consumer for Retail is a business-ready IoT solution that can help retailers better connect with their customers while improving in-store operations. Connected Consumer for Retail combines intelligence from the edge with location, contextual, and behavioral data capture from Aruba, all driven by the industry experience and time-tested delivery methodologies Deloitte is known for. Together, they work to help maximize margins from your largest revenue channel, your stores. Because when customers engage in enhanced, personalized experiences, when in-store operations run efficiently, and when decisions are designed to create a smooth shopping experience, big things can happen. Revenue can grow as store traffic increases and customers are guided towards what's right for them, building brand loyalty. Costs can drop as you optimize labor and operational expenses, shifting to smart security systems that decrease loss and theft, and RFID technology that increases inventory accuracy. Meanwhile, you're tracking in-store traffic data and insights throughout your stores, which can let you improve operations while quickly adapting to your customers' changing preferences. And since Connected Consumer for Retail uses modular, standards-based hardware and software components, you can customize the solution to fit your needs, letting you build off existing investments and add value to what you already have. From retail to restaurants, from hospitals to hotels, Connected Consumer for Retail can help you better serve your customers, improve your operations, and drive better business decisions. It's time to reinvent brick and mortar. Think big, start small, and scale fast with Connected Consumer for Retail. The retail-ready IoT solution. Monica, bonjour. C'était une vidéo, il y avait énormément d'informations qui étaient présentées. Alors, peut-être nous donner un peu une clé de lecture de quels sont les éléments clés qu'il faut retenir de cette vidéo. Tout à fait. Donc, il y avait certains messages clés qu'on va voir au fur et à mesure de la présentation. Tout d'abord, je pense qu'il y a un constat de base qui vient du fait que le monde actuel est hyper connecté, interconnecté. Ça part du fait qu'on a des capteurs un peu partout. On parle des voitures connectées, on parle des smart cities, on parle aussi des usines connectées qui génèrent énormément de données. Et puis ces données-là, elles doivent être agrégées, elles doivent être optimisées, elles doivent être un peu assimilées et puis après partagées entre différentes plateformes de façon à pouvoir les interpréter et à créer des décisions derrière. Donc c'est déjà un fondament de base, c'est un constat de base qui fait qu'effectivement, on a donc toutes les technologies comme l'IoT, Internet of Things, comme l'intelligence artificielle et puis le machine learning ont transformé en profondeur toutes les industries. Donc on peut peut-être prendre un premier exemple. Oui, enfin, la question que je voulais vous poser, c'est que toutes les industries sont amenées à se réinventer et Hewlett-Packard Enterprise, vous travaillez avec beaucoup d'industries. Si vous avez 2-3 exemples. Tout à fait. Donc, un premier exemple, on voit ici des technologies, en fait, des cas d'utilisation qui ont été utilisés dans certaines industries. On parle tout d'abord de tout ce qui est reconnaissance vidéo, notamment reconnaissance faciale. C'est un premier exemple où on a travaillé avec la Metropolitan Police of London, justement pour identifier, en fonction des comportements des différents participants utilisateurs, identifier des comportements et identifier aussi des possibles alertes et puis en fonction de ça, corréler ceci avec des informations différentes. Donc c'est un des cas de la vidéosurveillance et puis aussi de la reconnaissance faciale qu'on va voir après pour être tout à fait utilisé dans l'industrie du luxe. Un autre cas aussi assez concret, on parle du musée de Madrid, dans lequel on a travaillé avec une solution pour tout ce qui est géolocalisation, mais pas seulement. Avec la réalité augmentée, ça permet effectivement de pouvoir offrir une expérience utilisateur qui est unique et de pouvoir se projeter effectivement directement dans les allées du musée, voir effectivement les œuvres d'art au fur et à mesure, et puis avoir beaucoup d'intelligence contextuelle par rapport à ce qui est présenté.
Un autre cas aussi, ça, je pense que c'est le cas le plus répandu qu'on voit aussi dans le retail avec Starbucks. On a travaillé depuis longtemps avec Starbucks sur ce qu'on appelle le concept de portail captif, dans lequel, en fonction aussi du comportement de l'utilisateur, un utilisateur qui rentre dans un Starbucks, il peut effectivement, après, derrière, avoir certaines tendances en termes d'utilisation et il se voit proposer des offres promotionnelles ciblées en fonction de sa réaction, en fonction aussi de on va dire de son émotion. Donc, quelque part, on interprète l'émotion, on capte l'émotion et on la transfère après dans des données qui sont interprétées, analysées et utilisées avec de l'intelligence artificielle. Un dernier exemple, peut-être juste pour finir, qui est assez parlant parce qu'on le rencontre de plus en plus, c'est la voiture connectée. La voiture connectée qui, elle est bourrée de capteurs, il y a des capteurs un peu partout, et que ces capteurs-là produisent des données qui doivent être interprétées directement là où elles sont produites. Et effectivement, par rapport à ça, on a des patterns qui vont définir en fonction du trafic, en fonction de l'occupation peut-être des piétons, quelles sont les décisions à prendre. Donc toujours une aide à la décision, mais jamais la décision en elle-même qui doit être prise. Alors là, on parle de technologies développées dans d'autres environnements que le luxe, mais certaines qui pourraient être portées ou applicables au luxe. C'est du travail qu'on fait. Patrick, au niveau architectural, au niveau... alors, on ne va pas rentrer dans les détails technologiques purs, mais au niveau architectural, on parle de quoi? Je vois ici Edge. Voilà, ça veut dire donc quoi? notre vision, c'est que le calcul, donc, qui était avant centrique dans les data centers, va aller vers les objets. Donc notre vision du monde de demain, c'est un monde d'objets hyper connectés, des objets intelligents. Aujourd'hui, les objets sont stupides au sens qu'ils collectent de la data, ils l'envoient au data center. Demain, non, en temps réel, ils devront prendre des décisions parfois critiques pour la sécurité, pour aider le user. Et donc, il faut développer une infrastructure, il faut développer des composants jusqu'aux couches élevées du software et de la sécurité. Il faut changer l'industrie. Donc, HP est on a commencé ce programme fondamental il y a 15 ans. On est très actif pour exécuter cette vision et on sait les challenges qu'il y a. Mais on est dans les phases de délivrance de ces produits pour les early adopters. Et tous les exemples qui ont été cités sont des gens qui appliquent ces techniques et donc qui font la vision qu'on avait la présentation avant. La valeur, c'est la data. Donc, il faut collecter les données massives. Il faut collecter beaucoup de données différentes. Donc, du flux vidéo, la parole des gens, le sentiment. Comment un de vos clients, il réagit à la vendeuse? Au son de sa voix, on sait détecter ça. Des choses qui paraissent anodines, mais c'est un bon marqueur si le client va acheter ou pas. Donc les algorithmes de machine learning, parce que tout ça derrière, c'est des algorithmes de machine learning qui sont extrêmement puissants à détecter avec une prédiction très forte, la prédiction de l'achat de l'acheteur avant qu'il ait fait l'achat, très tôt, suivant sa façon qu'il parle, s'il s'exprime, les mots qu'il va utiliser, son comportement physique, on va être capable de faire ça, de prédire. Et donc, si on le détecte très tôt, on peut agir pour arrêter une vente qui est en train de partir. Alors, mal. Prenons des exemples concrets, parce que là, c'est un peu guerre des étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais non, c'est pas la guerre des étoiles, parce que ça se fait aujourd'hui. Il y a des early adopters. Ça se fait, il n'y a pas besoin d'être un docteur en sciences nucléaires. Non, aujourd'hui, par exemple, dans les centres d'appel, ils utilisent ces techniques. C'est-à-dire que quand un client commence à être mécontent, l'opératrice va voir sur son écran des alertes se lever, et c'est très subtil. C'est-à-dire que presque le client, à quelques mots ou l'intonation de la voix qui Alors là, monte on a 4 exemples. Parlez-nous un petit peu de Alors, ce par qu'on exemple, voit. là, on a un client qui rentre dans un magasin. En haut à gauche. Voilà. Ouais. Donc, si vous avez des chaînes de magasins, ce que vous avez avec des caméras, des senseurs, vous allez regarder l'individu, on s'en fiche. C'est comment est-ce qu'on porte en termes de population. Donc, quand vous aurez collecté beaucoup de data, la data, pour faire des choses intéressantes, il faut en collecter beaucoup. C'est ça le truc. Donc, et que vous allez corréler ces data avec les autres données, les données de vidéo avec les données sociales, avec les données de la voix qui est de l'enregistrement avec les vendeuses, tout ça, où il sera déplacé dans le magasin, combien de temps il sera resté, vous aurez des maps. C'est l'analyse de comportemental, comportement du déplacement en collectif, vidéo. par exemple les heatmaps, c'est très utile. Vous avez des régions entières de votre magasin où personne ne va. Il y a un problème. Donc ça, c'est en bas à droite. C'est ça, des heatmaps. Donc ça, c'est un magasin, mais ça peut être dans une chaîne de magasins. Vous allez voir des clients qui s'arrêtent devant des devantures et d'autres où il n'y a jamais un client qui s'arrête. Il y a quelque chose. Et ça, c'est trivial à faire maintenant. Avec du machine learning, on met des caméras, on filme continuellement et on regarde où les gens s'arrêtent.
Donc, et ça, c'est gratuit parce que tout l'écosystème qui a été développé pour d'autres industries est réutilisable, il est open source. Donc ça, c'est déjà en place. Oui, c'est là, c'est à utiliser, il faut trouver l'idée. Hein, notre précédent président disait c'est le monde des idées. Le Next Generation, c'est le monde des idées. Il faut prendre de la technologie, et trouver une idée originale pour faire quelque chose que personne n'a fait. C'est ça le luxe. Voilà, le luxe, c'est trouver des idées originales, en haut à droite, là, donc on a... Voilà, par exemple... Ça, c'est une idée de Norman Marcus, je crois. Voilà, qui a un miroir intelligent. Voilà, il filme la personne et on peut simuler différents vêtements. C'est en train de se faire dans d'autres types d'expériences similaires. Hein. Alors ça, on pourrait faire ça avec des bijoux aussi. Alors. Oui, avec des bijoux. Et puis ce qui est fun, ma femme fait ça avec des lunettes sur un magasin et elle appelle ses copines, son fils... Elle me demande mon avis, j'ai pas d'idée. Voilà, mais bon, c'est ça le monde de demain. C'est-à-dire, il n'y aura plus un achat, on fera spontanément sans tous vos amis. Et alors, les médias sociaux, là, je vois, il y a ma femme, une partie... c'est pas une génération Z, millennials. Une génération, je sais pas, bêta, où on est des lettres avant. Et pourtant, elle est complètement immergée dans ce monde parce que ses fils, comme ça qu'ils vivent, quoi. Peut-être juste une précision. Donc c'est le cas que vous voyez, Newman Marcus, c'est un cas que nous avons développé aussi. En fait, ça fait partie de l'Innovation Lab de Newman Marcus, avec lequel on a travaillé conjointement. Justement, à Genève, nous avons un Innovation Center qui travaille mondialement. Effectivement, ce cas d'utilisation-là, il est venu d'une idée, effectivement, qui était venue de Newman, et qui a été développé, mis en place et effectivement piloté par l'Innovation Center à Genève. Et donc là, c'est la créativité. Le monde du luxe, c'est un monde de créativité. Donc normalement, c'est fait pour le monde du luxe. Toutes ces innovations, on peut faire des idées. Patrick, si on va au-delà, on peut imaginer plein d'autres applications, de produits. Il ne faut pas demander à des technologues des tas d'usages. De comprendre les associations entre produits. Hein. Voilà, comment la technologie, puisqu'on parle de technologie, hein, c'est Big Data, toutes les innovations disruptives qui arrivent, qui sont vraiment disruptives. Si vous pensez que ce n'est pas disruptif, vous allez être surpris, dans 10 ans, notre industrie, on ne la reconnaîtra plus. Et pas l'industrie du luxe. Toute notre société aura changé plus profondément. Il y a devant nous des technologies profondément... Le machine learning est une vraie disruption. On va se laisser un peu de temps pour les questions dans l'audience, mais je crois, Monica, là, il y a... Alors, je ne sais pas si c'est de la guerre des étoiles, ça, mais alors, le Blue Brain Project, si vous pouvez nous en parler. Oui, on peut être un peu futuriste. Et nous travaillons actuellement avec l'EPFL. Vous avez peut-être dû entendre parler dans la presse. Il s'agit du projet Blue Brain. Et puis, effectivement, avec HPE et puis l'EPFL, nous avons une collaboration pour la simulation du cerveau humain. Donc c'est un projet un peu à long terme, à plusieurs phases. On commence tout d'abord avec le cerveau de la souris, et puis on va aboutir avec la simulation. En fait, c'est une topologie neuromorphique du cerveau dans laquelle on peut simuler l'interconnexion entre les différentes zones du cerveau en fonction des comportements, en fonction des postures, en fonction des analyses, en fonction des émotions. Donc on revient toujours sur les émotions, on revient toujours sur cette partie un peu psychologique. Et effectivement, le but du projet Blue Brain, c'est de nous permettre de mieux comprendre le cerveau, mieux comprendre l'humain. Et puis, on pourrait faire une analogie, ça paraît un peu futuriste ici, mais ça pourrait nous aider aussi à venir avec des solutions un peu innovantes pour améliorer l'expérience utilisateur, que ce soit dans les shops, que ce soit dans les stores directement. On parlait par rapport à la vidéo. Un des cas, c'est effectivement qu'on doit améliorer l'expérience utilisateur directement dans les stores physiques. Hein, c'était le but. Et avoir ce concept d'omnichannel qui soit amélioré. Et puis, une des solutions, ça serait effectivement d'utiliser la meilleure compréhension du cerveau humain pour venir avec des solutions qui améliorent l'expérience utilisateur dans le retail aussi et dans le luxe. Avec toute la partie analyse comportementale. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que l'intelligence artificielle, finalement, ne prend jamais vraiment de décision toute seule. Il y a toujours cette intelligence humaine, et elle est là, cette intelligence artificielle, pour servir l'intelligence humaine pour, à la fin, pouvoir prendre des décisions. Vous avez, dans vos processus d'innovation, un Innovation Center, je crois. Tout à fait. Donc, c'est ce qui a été utilisé aussi dans plusieurs cas d'utilisation. Donc, on a
l'Innovation Center à Genève, qui travaille au niveau mondial avec différentes marques, que ce soit au niveau du luxe, retail ou aussi dans toutes les industries, et qui viennent avec des idées concrètes, un peu disruptives, et qu'on met en place après derrière sur des pilotes ou des proof of concept, afin de les faire, de les valider. Et pas toutes les solutions aboutissent, bien sûr, mais ça permet d'avoir une visibilité sur ce qui est possible de faire et comment innover aussi dans cette industrie. On a un peu de temps pour des questions, je pense. Ouais, est-ce qu'il y a des questions autour de l'Internet des objets, les objets connectés, le luxe? Ah, vous êtes... le temps que j'arrive, n'étant pas Usain Bolt, je vais peut-être commencer déjà la question, comme ça je la répète. Non, mais on entend bien, la salle est bien sous nos oreilles. Hop, 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 hop. J'ai failli tomber en plus. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je trouve que c'est très, très utile d'avoir un magasin connecté, hybride et tout cela pour beaucoup de gens. Par contre, il y a aussi le côté privacité et surtout pour les enfants, pour les adolescents qui achètent beaucoup, qui influencent beaucoup les achats des parents aussi. Est-ce qu'il y a des outils ou de manière de choisir, de ne pas être filmé, analysé pour toutes ces robots AI et tout cela? En Europe, on est protégé comme individu. Il y a des lois maintenant, GPRD, qui sont sorties pour la privacité des données. C'est peut-être le continent le mieux protégé. Se protéger, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des caméras partout. Il va y avoir des senseurs partout. Le crime, bientôt, il est fini. C'est fini de voler quelque chose et sans qu'il y ait... les chaises vont être intelligentes, on saura qui a marché. Il y aura des senseurs chimiques partout. Vous avez des phéromones, on vous reconnaîtra. On va vers un monde... Et les nanotechnologies sont disruptives. On va avoir des composants qui coûtent $1, qui font des choses qui sont de la science-fiction. Et c'est dans les labs aujourd'hui, et il y a juste à l'industrialiser et à trouver des idées, comment l'utiliser. Donc on peut imaginer des vêtements intelligents qui ont des senseurs comme ça. Qu'est-ce que vous faites avec ça, avec tous ces nanotechnologies? Vous cachez, c'est-à-dire ne pas être... il faut aller en forêt amazonienne. Non, mais je suis même pas sûr parce qu'on est en train. Mais je crois la question, c'est quand on lance son iPhone, on reçoit 200 pages de conditions générales en allemand. On dit accepte. La question de madame, je pense, c'était aussi, on rentre dans un magasin, est-ce que vous allez nous demander notre consentement? Est-ce qu'on va être informé du fait qu'on est filmé? Et je veux dire, GDPR ou GRPD en français, c'est la théorie. Comment vous faites pour faire signer? C'est la théorie dans le sens, est-ce que dans chaque magasin, je vais signer un truc par rapport au GRPD ou pas? Ah, mais vous avez le droit de demander, même mieux. La GRPD vous autorise à demander au magasin... Non, mais le vrai monde, on parle du vrai monde. Les vrais gens, madame, elle va avec ses enfants, qui sont des ados, dans un magasin. C'était ça sa question. Qu'est-ce qui se passe? Peut-elle faire en sorte que ses enfants ne soient pas suivis? C'est sa question. La loi, c'est une chose... Mais la techno, si on veut vraiment avoir ça à la société, on peut le faire. On peut tout faire. Faire que l'enfant, son iPhone, ils disent à l'ordinateur du magasin, moi, je suis... C'est comme un nofollow ou un me robot filme .txt pas, où on dit évite-moi ou floute-moi quand je rentre dans le magasin et suis pas mes données personnelles parce que votre position est une donnée privée. D'accord? Vous êtes en droit de la récupérer ou de demander au magasin. Donc c'est ça la réponse, il va y avoir des mécanismes d'offuscation volontaire où je vais pouvoir me mettre comme exclure mon site web de Google, comme voilà. Le plus dur, c'est les lois. La techno, on peut le faire. Il n'y a aucun souci. Mais l'aspect juridique est le plus dur et en Europe, on est protégé pour ça et c'est le seul endroit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame. Je crois que tous les voleurs, dans ce cas, vont s'exclure. Les voleurs vont-ils s'exclure? Ah, mais dans le magasin, mais les caméras... Je pense que ce qui a été montré pendant cette présentation, c'est ce que la technologie permet de faire. Peut faire. Après, le cas d'usage dépend du contexte dans lequel il est appliqué. Et chaque cas d'usage va être différent. Pour des opérations de surveillance ou de police, toutes ces questions de protection des données sont documentées dans la loi GDPR, qui fait 88 pages. Ce serait trop long d'expliquer ici. Donc il faut vraiment prendre cas d'usage par cas d'usage, et après pays par pays, et bien comprendre ce qu'on cherche à faire, si on veut reconnaître un visage ou si on veut reconnaître un comportement.
Voilà, puis bon, enfin, c'est un débat, on ne va pas l'ouvrir maintenant parce que c'est tellement profond comme question. Les biais algorithmiques, la reconnaissance faciale qui marche surtout bizarrement sur les hommes blancs de 40 ans parce que c'est les ingénieurs qui font ces algorithmes. Exactement, voilà. Ça, c'est un grand sujet, mais je crois qu'on a répondu, j'espère, à la question de madame. Il y a quelque chose qui me frappe, moi j'ai l'impression qu'on va vers une fusion du online et du offline. Combien de temps vous pensez, est-ce que finalement cette distinction d'être connecté ou pas n'est pas l'héritage des vieux comme nous et que des enfants de 4 ans, pour eux, il n'y aura plus de différence. Enfin, ce que vous faites, c'est du online ou c'est du offline? C'est du e-commerce ou c'est du retail classique? Comment est-ce que vous le définissez? 80% des gens qui achètent du luxe ont été influencés par une expérience, voire plusieurs expériences online. Donc il n'est pas question maintenant de dire il y a offline et online. C'est une expérience. Et je pense de reprendre, et certains speakers précédemment en ont parlé, le consommateur, son besoin et l'expérience. Et après, c'est comment est-ce qu'on arrive à construire cette expérience avec du owned media, qui sont les sites web, du paid media qu'on va acheter, online ou offline, et puis du earned media, qui est particulièrement important dans les pays émergents. Parce qu'on n'a pas la possibilité chacun d'avoir des boutiques dans tous ces pays émergents. Sur la Chine, les influenceurs qui vont recommander. Donc cette expérience doit être, on le voit chez Disney par exemple, où vous avez travaillé, une cohérence de l'expérience, qu'elle soit online ou offline, mais le point commun, c'est cette expérience. Mais c'est ça, c'est la customer journey en fait, c'est le voyage que fait le client et que ce soit un point de contact online ou offline, on s'en fiche. Ça doit être fun du début, depuis le début de recherche, quand il arrive dans le magasin, on est tous acheteurs, on n'achète pas tous du luxe, j'ai pas les moyens, mais je suis quand même acheteur, je vais à un magasin, quand j'achète quelque chose, c'est rarement fun. Hein. Et donc un des défis pour votre solution, ça va être par exemple de relier mon identité offline aux différents événements que je vais faire dans le magasin, de me reconnaître. Par exemple, j'ai été chez McDo, là, il y a ces nouvelles... j'ai des jeunes enfants qui, comme se sont fait embrigader par la propagande frites nuggets, et on arrive devant ces nouvelles machines-là, et ils nous demandent de nous loguer. Comme quoi, ça va leur permettre de reconnecter mon identité, mes commandes passées, ce qui, si j'étais dans la queue, ils ne pourraient pas le faire. Donc c'est ça un des enjeux que vous avez. Mais ça, c'est pas fun. On aide le magasin. Ils nous font croire qu'on va avoir un Sunday gratuit. Enfin, ensuite, mais là, c'est pas ça. C'est l'échange des datas. Une expérience fun, c'est... Je vais la raconter à tous mes copains. Mon expérience d'achat, je suis rentré dans un magasin original où j'ai vécu quelque chose d'intéressant. Je suis resté 15 minutes et j'ai acheté un produit original. Et j'en parle à mes copains, mes copines. Et voilà. Et c'est ça le marketing de demain. C'est pas le marketing de branding classique, c'est le social media et ces réseaux. Et ça, on peut le traquer. Donc c'est les big data, ça, on peut le traquer, faire les expérimentations qui étaient expliquées avant. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire plein de proof of concept locaux dans un petit magasin. Vous tentez quelque chose, ça marche, vous allez le voir tout de suite. Puisque vous avez les outils pour instantanément voir les réactions dans le web, l'augmentation des ventes, et ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez innover. Hein. Pas d'autre moyen. Je vous remercie beaucoup. On va essayer de tenir le timing. Il reste, je vous vole 15 secondes. Mais il y a des gens comme moi qui doivent aller chercher leurs enfants à l'école. Et on va essayer de finir à l'heure. On avait promis 16h10. Pour l'instant, on a 12 minutes de retard. Je vous demande d'applaudir nos intervenants. Merci beaucoup. Monica Gilles, directrice Suisse Romande, HP Entreprise. Surtout, ne partez pas sans votre petit cadeau de Caviar House et Prunier. Patrick Demichel, CTO de l'Innovation Lab de Genève. Donc, on a envie d'aller visiter maintenant. Et puis, Pierre Mirles.